De nombreuses personnes sont dans des situations toxiques avec des personnes au profil narcissique. Peut-être que vous l'avez déjà compris, mais vous ne savez pas comment se libérer de cette relation toxique. Sachez d'abord que c'est très dur de sortir de la manipulation, en particulier avec une personne narcissique. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, nous allons explorer comment la philosophie stoïque peut nous offrir des outils puissants pour retrouver notre force intérieure et reconstruire notre vie. Donc, si tu veux te sortir d'une relation avec un pervers narcissique, écoute bien les 7 points qui vont suivre. Premier point, comprendre la manipulation. Tout d'abord, il est crucial de comprendre ce qu'est une relation avec un pervers narcissique. Ces individus ont une manière unique de manipuler, de contrôler et d'affaiblir leurs partenaires. Ils jouent sur vos émotions, exploitent vos vulnérabilités et, petit à petit, vous font douter de vous-même. Cependant, n'oubliez pas que la manipulation ne définit pas votre valeur personnelle. Vous êtes digne de respect, d'amour et de bonheur. Le premier pas vers la guérison est d'admettre que vous êtes dans une situation toxique et que vous méritez mieux. Point 2. Le stoïcisme, une lueur d'espoir. Le stoïcisme, une philosophie qui nous vient de l'Antiquité, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous avons le plein contrôle sur notre réaction face à ces actions. Dans le cadre d'une relation toxique, cela signifie apprendre à prendre du recul et à diriger notre attention vers ce que nous pouvons influencer, notre réponse émotionnelle et notre futur. Les stoïciens nous rappellent que l'extérieur ne devrait pas influencer notre paix intérieure. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, disait: la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela nous amène à réfléchir sur nos propres pensées et à ne pas laisser la toxicité de l'autre nous définir. Point 3. Prendre conscience de soi. Le stoïcisme valorise la connaissance de soi. Dans une relation toxique, nos pensées peuvent être obscurcies par la manipulation. Prenez un moment pour vous recentrer. Écrivez vos pensées, exprimez vos émotions et identifiez les souvenirs positifs de vous-même. Rappelez-vous qui vous êtes, sans l'influence de l'autre. Cela peut sembler difficile, mais rappelez-vous ce que disait Sénèque. La difficulté se surmonte en avançant, non pas en se lamentant. Commencez à établir des affirmations positives sur vous-même et concentrez-vous sur vos forces. Chaque jour, réaffirmez votre valeur et votre droit au bonheur. Point 4. L'importance du détachement. Un des principes essentiels du stoïcisme est l'art de se détacher des résultats. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas persévérer pour le mieux, mais cela signifie accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Dans le cadre d'une relation toxique, cela inclut le fait d'accepter que vous ne pouvez pas changer l'autre. Leur comportement et leur toxicité ne vous appartiennent pas. Ce détachement émotionnel vous aidera à prendre la décision de vous éloigner, permettant ainsi de libérer votre esprit et votre cœur. Point 5. Se fixer des objectifs. Le stoïcisme encourage également à se concentrer sur l'action et à prendre des mesures concrètes pour améliorer sa vie. Établissez des objectifs clairs pour votre indépendance et votre bien-être. Que ce soit de couper le contact, de chercher du soutien ou de consulter un professionnel, chaque petite étape vous rapproche de votre but. Pensez à ce qu'Antisthène, un disciple de Socrate, a dit: un homme ne peut jamais être libre s'il ne peut pas contrôler ce qu'il pense. En prenant des décisions, même petites, qui soutiennent votre bien-être, vous commencez à ressentir un regain de pouvoir personnel. Point 6. Cultiver la résilience. Le chemin de la guérison n'est pas toujours simple, et parfois vous pourriez ressentir un relâchement ou une régression face à la douleur émotionnelle. C'est normal. Les stoïciens nous enseignent que la résilience est essentielle.
Embrassez vos sentiments, mais ne les laissez pas vous submerger. Regardez-les en face, acceptez-les, et sachez qu'ils ne définissent pas qui vous êtes. Rappelez-vous des paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui vous affectent, mais votre jugement sur ces événements. Transformez cette douleur en force. Chaque obstacle sur votre chemin peut devenir une opportunité pour grandir et renforcer votre caractère.